Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs, la mémoire liturgique de Saint Jean Chrysostome, évêque et docteur de l'Église. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie. Préparons-nous à la rencontre avec le Seigneur en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, force de ceux qui espèrent en toi, tu as donné à l'évêque Saint Jean Chrysostome une merveilleuse éloquence et un grand courage dans les épreuves. Accorde-nous la grâce de suivre ses enseignements pour avoir la force d'imiter sa patience. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui n'appartient qu'à la terre, débauche, impureté, passion, désir mauvais et cette soif de posséder qui est une idolâtrie. Voilà ce qui provoque la colère de Dieu contre ceux qui lui désobéissent. Voilà quelle était votre conduite autrefois, lorsque vous aussi, vous viviez dans ces désordres. Mais maintenant, vous aussi, débarrassez-vous de tout cela. Colère, emportement, méchanceté, insultes, propos grossiers sortis de votre bouche. Plus de mensonges entre vous. Vous vous êtes débarrassés de l'homme ancien qui était en vous et de ses façons d'agir, et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau qui, pour se conformer à l'image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. Ainsi, il n'y a plus le païen et le juif, le circoncis et l'incirconcis, il n'y a plus le barbare ou le primitif, l'esclave et l'homme riche, mais il y a le Christ. Il est tout dans tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La bonté du Seigneur est pour tous. La bonté du Seigneur est pour tous. Chaque jour, je te bénirai, je louerai ton nom, toujours et à jamais. Il est grand, le Seigneur hautement loué. À sa grandeur, il n'est pas de limite. La bonté du Seigneur est pour tous. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. La bonté du Seigneur est pour tous. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. La bonté du Seigneur est pour tous. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Alléluia, alléluia. 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 Alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, car ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'anthropologie chrétienne, se basant sur l'Ancien et le Nouveau Testament, la révélation de Dieu aux hommes, nous enseigne que Dieu a créé l'homme à son image et ressemblance, et qu'il a créé l'homme pour qu'il puisse jouir de la présence de Dieu, profiter, passer du temps avec Dieu. Le livre de la Genèse nous enseigne que Dieu a donné à l'homme, lors de la création, certains dons spéciaux. Les théologiens parlent de 3 dons préternaturels, 3 dons surnaturels. Le don de l'immortalité, le don de la domination des passions et le don de l'absence de la souffrance. À l'origine, à la création de l'homme, il avait ces 3 dons qu'il a reçus de son Créateur. Cette amitié avec Dieu a été rompue, a été perdue lorsque nos pères, Adam et Ève, se sont rebellés contre Dieu. Ils voulaient être comme des dieux. En se rébellant contre Dieu, ils ont perdu ces dons préternaturels. Ils ont perdu l'immortalité, ils ont perdu la domination des passions, ils ont perdu l'absence de la souffrance. Mais Dieu, qui nous aime plus que ce que nous pouvons penser, non seulement ne nous tourne pas le dos, mais il tend sa main pour se réconcilier avec nous, malgré que nous ne méritons pas sa consolation, sa réconciliation. Il nous tend la main et il nous élève à la condition de fils en nous envoyant son Fils unique, Jésus-Christ. Le Christ partage donc avec nous la vie divine. Le Christ partage avec nous l'amour de Dieu, de manière que nous ne sommes plus appelés à avoir avec Dieu une relation d'amitié, une relation d'amour. Sinon, que maintenant nous sommes appelés à avoir avec lui une relation paterno-filiale, une relation de père à fils. Nous sommes des fils de Dieu grâce à l'amour que le Christ nous a transmis. Nous sommes des fils adoptifs de Dieu parce qu'il n'y a qu'un seul Fils, Jésus-Christ, le Fils unique du Père. Mais à travers Jésus-Christ, nous sommes devenus des fils de Dieu à travers notre baptême, bien sûr. Cela nous enseigne que les biens de ce monde doivent être utilisés et considérés comme des dons.
mais des dons que nous devons reconnaître qu'il y a un auteur de ces dons. Nous devons utiliser et considérer les dons que nous avons reçus, mais qui ne peuvent pas occuper la place qui correspond à celui-là qui nous a donné ces dons. Les dons que nous avons, les biens matériels, les talents que nous avons ne doivent pas occuper dans notre cœur la place de Dieu. Pose-toi la question, cher frère, pose-toi la question, chère sœur. Pour moi, qu'est-ce qui occupe la grande partie dans mon cœur? Ou alors, qu'est-ce qui devrait être le plus important dans ma vie? Être avec le Christ, être avec Dieu et tout le reste. Parce que quand nous mettons le Christ à la première place de notre cœur, quand nous mettons Dieu à la première place de notre vie, tout ce que nous avons n'est qu'un rajout. Nous recevons tous les biens que nous avons et nous les utilisons à la gloire de Dieu. Nous utilisons les biens que nous recevons parce que nous sommes reconnaissants, parce que nous savons que tout ce que nous avons a un auteur, Dieu. Et lorsque nous sommes conscients que nous ne méritons pas les biens que nous avons, malgré nos efforts, des sacrifices par exemple pour étudier, des sacrifices pour avoir une formation, des sacrifices pour éduquer sa famille, pour chercher un emploi et même pour garder cet emploi. Mais dans tous les cas, nous ne sommes que des collaborateurs, nous ne sommes que des administrateurs des biens que nous avons reçus de Dieu. Et nous devons être conscients qu'il y a un maître, qu'il y a un propriétaire des dons que nous avons. Nous ne sommes que des administrateurs. Et un administrateur conscient de son rôle, un administrateur conscient de sa fonction, doit savoir qu'il n'est qu'un administrateur, comme la parole le dit, qu'il doit tout à celui-là qui est le vrai propriétaire des dons. Les biens de ce monde, qu'ils soient matériels, qu'ils soient des talents, les biens que nous avons reçus, nous devons les utiliser pour la gloire de Dieu. Nous ne devons pas mettre les biens à la première place de notre vie et Dieu à la deuxième, à la troisième. Les biens que nous avons ne doivent pas nous éloigner de celui-là qui est l'auteur de ces biens. L'Église, l'enseignement de Jésus-Christ, n'a pas une conception négative des biens matériels. L'Église, l'enseignement de Jésus-Christ, c'est que nous devons utiliser ces biens pour la gloire de Dieu, pour rendre grâce à Dieu, non seulement en considérant que nous ne sommes que des administrateurs, mais aussi en mettant ces biens pour la gloire de Dieu et partager ces biens pour ceux-là qui n'en ont pas. Chers frères et sœurs, qu'est-ce qui occupe la première place dans nos cœurs? Qu'est-ce qui occupe la place la plus grande dans nos vies? La recherche du matériel. Si nous cherchons Dieu en premier, si nous mettons Dieu à la première place dans nos cœurs, les biens que nous avons, non seulement, il faut le dire, non seulement seront de plus en plus croissants, mais le Seigneur qui vivra dans nos cœurs nous donnera la lumière pour pouvoir bien utiliser les biens que nous avons reçus de lui. Donc, demande-toi, suis-je en train d'utiliser les dons de Dieu et les biens que m'a donné le Seigneur? Suis-je en train de bien les utiliser? Ce que j'ai me sert-il à rendre gloire à Dieu, ou alors je suis esclave des biens de ce monde? Les biens de ce monde me rapprochent-ils, ou alors m'éloignent-ils de Dieu? Voilà la question principale, voilà la question la plus importante que le Seigneur nous pose aujourd'hui. La richesse, les biens matériels ne sont pas négatifs. L'Église nous enseigne que nous devons jouir des biens matériels.
Mais nous devons mettre Dieu à la première place dans notre vie. Que les biens matériels ne nous éloignent pas de notre Seigneur. Que les biens matériels qui sont des dons ne nous éloignent pas de celui-là qui nous a fait ces dons. Le plus important, c'est d'être avec Dieu. Le plus important, c'est d'être avec le Christ. Les biens de ce monde doivent nous servir à louer Dieu et à construire une société plus juste avec le partage des biens que nous avons reçus du Créateur. Que le Seigneur nous aide à être de véritables, de fidèles administrateurs des talents que nous avons reçus de lui. Que les bénédictions matérielles que nous avons reçues du Seigneur servent à construire une société juste. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles demandes vers Dieu le Père Tout-Puissant. Pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie sacerdotale, dans la vie consacrée. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades. Prions pour les malades de nos familles. Et ces derniers jours, prions spécialement pour toutes ces victimes de ce tremblement de terre au Maroc, pour qu'ils reçoivent à sa droite, pour qu'il reçoive dans son sang ceux qui sont morts, et qu'il soit lui-même le Seigneur consolateur de ceux-là qui ont perdu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, prions le Seigneur de faire de nous de véritables, de fidèles administrateurs des dons que nous avons reçus. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu éternel et tout-puissant, reçois les supplications que nous te présentons avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Daigne accepter, Seigneur Dieu, ce sacrifice que nous t'offrons de grand cœur, en faisant mémoire du bienheureux Jean Chrysostome. Fidèle à son enseignement, nous voulons nous offrir tout entier en célébrant ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur.
Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Jean Chrysostome. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi spécialement de ta fille Nathalie. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Jean Chrysostome et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Seigneur, fais que cette communion reçue à l'enfête de Saint Jean Chrysostome nous affermisse dans ton amour et nous transforme en témoins fidèles de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance au salut.
Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Jean Chrysostome, Priez pour nous.